Aujourd'hui, je suis absolument ravi de pouvoir vous présenter le second tome de la série The Maxx, la série culte de Sam Kiss, enfin éditée en version française aux éditions Réflexion. Édition Réflexion, vous les connaissez, c'est eux qui éditent Aphrodite 9, c'est eux qui éditent Cyberforce. Ils font un travail absolument génial pour nous proposer des comics cultes des années 90. Nous sommes au début d'Image Comics, vous le savez, des séries comme Spawn, comme Wildcats, des séries comme Savage Dragon, Cyberforce arrivent et changent à tout jamais le paysage des comics, se vendent à des millions d'exemplaires, ce qui fait que tous les auteurs en vogue du moment arrivent chez Image Comics pour proposer des choses. Une seconde génération d'auteurs et de titres vont arriver. On pense à Pete, la série culte de Dal Keown, et évidemment à The Maxx. The Maxx est une série proposé par Sam Kiss. Sam Kiss s'est fait connaître notamment chez Marvel où il a dessiné du Wolverine dans Marvel Comics Présente. C'est un auteur absolument incroyable, talentueux, avec entre la peinture et le dessin, entre l'indépendant et le mainstream. C'est quelqu'un qui nous régale avec ses histoires et aussi son style à la fois sexy mais aussi complètement bizarre qui mêle dessin, peinture. Et c'est surtout un imaginaire complètement foisonnant. Alors cette série, comme toutes les séries du début des années 90, a été complètement culte. Elle s'est vendue à des millions d'exemplaires. Elle a été absolument accueillie de façon géniale et elle a même fait l'objet d'une série animée sur MTV. À l'époque, MTV, c'était la chaîne, hein, c'était un peu le truc cool à la mode, hein, c'était le Netflix de l'époque. Une série animée, rendez-vous compte, sur ce personnage complètement fou qu'on voit sur ce tome 1 qui ne ressemble pas aux autres personnages puisqu'il s'agit d'une espèce de monstre avec des grosses griffes et une dentition assez curieuse, sorte de monstre gentil dans cette grande tradition avec une demoiselle en détresse. Je vais vous raconter un petit peu de quoi ça parle. C'est très compliqué à résumer comme comics, mais c'est tellement beau visuellement et c'est tellement envoûtant quand on plonge dedans que c'est une série qu'il faut absolument découvrir. La série MTV, elle est disponible sur YouTube, enfin en tout cas elle l'était la dernière fois que j'ai regardé. Vous pouvez taper The Maxx avec 2X et vous pourrez voir des épisodes. Voilà, c'est la grande période des séries Image Comics des années 90. Spawn aussi avait fait l'objet d'une série sur HBO animée, Wildcats évidemment, et puis il y avait eu plein de projets. On a vu des artworks de Savage Dragon, on a vu des artworks de Youngblood, on a vu des artworks de toutes ces séries qui devaient faire l'objet de séries qui finalement n'ont pas vu le jour, mais c'est le jeu, hein, toutes les séries ne deviennent pas forcément des séries animées par la suite. The Maxx, donc, tome 2, le premier tome avait été très bien accueilli sur Original Comics, et le tome 2 est enfin là. Vous allez pouvoir enfin découvrir la suite des aventures de The Maxx et Julie. C'est une série assez folle qui mêle réalité et monde imaginaire. On suit le destin d'un SDF qui se rêve, ou en tout cas aurait une sorte d'alter ego dans un monde parallèle, The Outback, où Julie, la personnage du vrai monde, serait une sorte de queen, un petit peu. Voilà, donc c'est très bizarre. On fait des allers-retours entre les deux univers. Est-ce qu'on est dans la tête de The Maxx? Est-ce qu'il est fou? Est-ce que c'est un véritable héros? Nous le découvrirons, puisqu'il y a vraiment une part de folie et d'imagination dans ce récit. C'est très bizarre, j'ai toujours trouvé ça fascinant, et je suis tellement content que les éditions Réflexion aient enfin décidé de nous proposer cette série en version française, parce que si vous êtes fan de choses qui sortent de l'ordinaire, si vous aimez les talents, les génies, et si vous aimez les comics qui vraiment ont une proposition différente, et je pense que vous allez aimer. Le personnage de Pete, je crois d'ailleurs, le personnage de Pete dans le tome 2 fait une apparition. Alors c'était très courant, hein, Pete avait également fait une apparition dans la série Gen 13 à l'époque, et donc il y avait eu une sorte de combat. Voilà, c'est fascinant, c'est un vivier d'imagination, c'est vraiment l'œuvre d'un auteur, d'un artiste, et je vous invite vraiment à plonger dedans parce que c'est une vraie chance de l'avoir en version française. Voilà, le tome 2 est disponible et faut pas le rater, et je vous invite vraiment à craquer pour cette merveille. Je vous mets les liens des tomes 1 et 2 dans le descriptif de la vidéo. Salut!